Bismart. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre comment le taux d'usure, le mode de calcul du taux d'usure pourrait être amené à évoluer. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Bon, la lumière est presque au bout du tunnel en matière de taux d'usure. C'est pas encore tout à fait officiel, mais on a quand même certains bruits de couloir, certaines rumeurs qui laissent entendre qu'on pourrait passer d'un taux d'usure calculé trimestriellement à un taux d'usure calculé mensuellement. C'est bien ça? C'est exactement ça. On sait qu'une réunion s'est tenue la semaine dernière entre les différents représentants du secteur du financement, le ministère de l'économie et la Banque de France pour évoquer la problématique du taux d'usure. Et vous le disiez, on s'oriente jusqu'à confirmation officielle. Bien sûr, oui. On s'oriente vers un calcul mensuel et c'est une excellente nouvelle pour toute la chaîne du crédit, pas seulement pour les courtiers, d'abord pour les emprunteurs dont les dossiers sont restés bloqués et sont encore bloqués aujourd'hui. Pour les courtiers, bien sûr, parce que notre objectif, c'est d'accompagner nos clients et de faire réussir leur financement, mais aussi pour les banques qui l'appelaient de leur vœu. Donc ça pourrait faciliter le passage d'un certain nombre de dossiers si jamais on calculait mensuellement le taux d'usure? Oui, c'est une grande révolution. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que quand on évoque du trimestriel, du mensuel, on se dit 2 mois après, on est quand même pas très loin. Oui, bien sûr. En fait, c'est plus fin que ça. Parce qu'effectivement, le nouveau taux d'usure qu'on a eu le 1er janvier, il a été calculé sur le dernier trimestre de 2022. A priori, quand même, plutôt sur le début de la période, parce que le temps de remonter les données et de calculer le taux d'usure, il faut un peu de temps. Bien sûr. Et puis surtout, c'est des crédits qui sont accordés par les banques. Ça veut dire que ce sont des dossiers qui sont rentrés dans les banques pour avoir des offres, peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou 1 mois et demi avant. Oui, parce que c'est le moment où ça a été effectivement accordé par la banque. Donc ça veut dire que la durée de traitement du dossier, le dossier peut être entré un petit peu plus tôt, d'accord. Et donc c'est une moyenne qui ne reflète plus la réalité à un instant T du niveau de crédit ou du taux de crédit. Elle est clairement décalée, vous avez raison, parce qu'en fait on est dans une période, et il faut se le rappeler, d'augmentation des taux mensuels, voire beaucoup plus, parce qu'il y a certaines banques depuis l'augmentation du coût de l'argent qui augmentent leurs taux plusieurs fois par mois, bien sûr, voire quand c'est nécessaire, parce que l'OAT a la tendance à bouger. À être un peu volatile en ce moment, oui, c'est vrai. Et on a des petites surprises. En 15 jours, on peut prendre 70 points de base, donc ça peut aller très vite. Et donc, quand vous êtes dans une augmentation des taux comme ça qui va très vite, le taux d'usure calculé sur un trimestre, valable pour un trimestre, ça veut dire que vous pouvez avoir un décalage qui peut aller jusqu'à 5-6 mois entre la pratique des banques et le taux d'usure. Et c'est ce qui bloque énormément de dossiers. Alors, on a vu le phénomène s'accélérer à partir du mois de juillet, mais on va être clair, le changement du taux d'usure d'octobre et du 1er janvier, ça a laissé une bouffée d'oxygène d'une quinzaine de jours pour passer les dossiers, et après vous restez pendant 2 mois et demi sans quasiment pouvoir passer de nouveaux dossiers qui étaient bloqués avant. Donc là, le nouveau taux d'usure qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2023, ça y est, la bouffée d'oxygène est passée pour le reste du trimestre? Oui, malheureusement. Alors, ça ne veut pas dire que tous les dossiers ne passent pas, mais ceux qui attendaient un petit relèvement ou un gros relèvement, ça dépend dans quel cas vous étiez, et qui espéraient que ça dure un petit peu plus longtemps pour représenter leur dossier, oui, on a passé ces dossiers-là. S'ils étaient bloqués le trimestre précédent, ils sont à nouveau bloqués, puisque on a des banques qui ont augmenté leur taux de 10 points de base, et puis on en a qui ont augmenté leur taux de 50 points de base, autant que le taux d'usure, parce qu'elles sont toujours en train de courir après l'augmentation des taux, et elles sont dans le sillage du taux d'usure, mais ça ne suffit pas à remonter leur taux. Donc rien d'officiel pour le moment, mais on pourrait se diriger vers un calcul mensuel du taux d'usure, donc sur la base des crédits accordés le mois précédent, sur la moyenne du TAEG, donc des crédits accordés le mois précédent, qui prend en compte l'assurance et un certain nombre d'autres frais en lien avec le crédit immobilier. Ça pourrait donc débloquer potentiellement les crédits, mais est-ce que ça pourrait faire augmenter drastiquement le taux de crédit pour les emprunteurs, Cécile Roclor? Alors clairement, on va être transparent, oui, ça va augmenter un peu plus rapidement que prévu, mais aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux avoir un crédit 10 points de base ou 20 points de base plus cher, mais l'avoir, que de ne pas l'avoir? Oui, la question elle est là, d'accord. En fait, aujourd'hui, la difficulté du marché, c'est qu'en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Si les banques ne peuvent pas tarifer le crédit à son juste prix, en fonction de ce qu'elles payent elles-mêmes et des marges qui leur sont nécessaires, parce qu'aujourd'hui, les banques perdent de l'argent quand elles font du crédit, en fait, elles préfèrent ne pas en distribuer ou être extrêmement sélectives sur le profil ou sur le projet. Donc aujourd'hui, pour tous ceux qui sont bloqués, ils sont encore une fois de plus en plus nombreux, mieux vaut payer un petit peu plus cher son crédit mais y accéder. Et puis de toute façon, aux prochaines révisions du taux d'usure, les taux à nouveau augmenteront pour suivre la nécessité de créer des marges. Et donc cette augmentation, elle aura lieu. L'avantage là, c'est qu'on va passer par palier. On va avoir des augmentations successives. Au lieu d'avoir 15 jours sur un trimestre, vous aurez grosso modo 15 jours tous les mois. Oui, bien sûr. Jusqu'au rétablissement
rétablissement d'une situation quasi normale qu'on n'espérait pas avant l'été. Donc là, on gagne quelques mois. Et puis, ça va avoir un autre avantage, c'est que les banques qui craignaient d'avoir une réouverture du robinet du crédit d'un coup parce que le taux d'usure était réajusté au bon niveau, elles se disaient si ça intervient au début de l'été, on va être avec la moitié des effectifs, on sera... Ah, il y avait une crainte côté banque, effectivement, d'avoir à gérer trop de dossiers d'un coup, clairement. Parce que justement, ça avait été bloqué pendant les 6 premiers mois de l'année. On a aujourd'hui beaucoup, alors les 6 derniers mois de l'année 2022, oui, bien sûr, et les 6 premiers mois de 2023, bien sûr. Ça fait beaucoup de personnes qui attendent un déblocage de la situation et on risquait quand même un emballement de la machine. Là, on va trouver une situation plus sereine et puis les emprunteurs vont pouvoir mener leur projet au printemps de l'immobilier. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle si cette modification se fait au 1er mars. Alors, je reviens sur justement l'impact pour les épargnants. Donc on a parlé du niveau de taux. Est-ce que un taux plus élevé permis par un taux d'usure recalculé mensuellement va réduire un petit peu la sélection des dossiers qui est aujourd'hui particulièrement drastique quand on veut acheter? Alors clairement, c'est un autre des avantages de l'évolution du calcul du taux d'usure, puisque aujourd'hui, comme les banques perdent de l'argent, elles sont extrêmement sélectives, elles prennent pas de dossiers qui pourraient représenter un risque mineur même pour elles, parce que quitte à perdre de l'argent, on va plutôt perdre de l'argent sur des profils sûrs et des projets qui sont bien menés. Ou qui pourront souscrire à d'autres produits derrière et utiliser le crédit immobilier comme produit d'appel. D'accord. On n'est pas forcément que sur du haut de gamme, mais on va plutôt s'orienter sur des profils beaucoup plus sécures pour le banquier. Si je perds plus d'argent et que je peux tarifer le juste prix, je peux rouvrir un peu les vannes et je peux prendre des profils un peu moins moyen de gamme et faciliter l'accès, principalement des primo-accédants modestes, qui sont ceux qui sont particulièrement sortis du marché ces derniers mois. Pour autant, le coût global du crédit immobilier coûtera un petit peu plus cher. Est-ce que ça peut avoir un impact? Alors effectivement, il y a toujours un décalage, c'est toujours long, mais est-ce que ça peut avoir un impact sur le niveau de prix de l'immobilier aujourd'hui en France? Alors c'est certainement ce qu'espéraient les institutions en ne touchant pas au taux d'usure, c'est que ça fasse le job que le HCSF n'avait pas réussi à faire, c'est arrêter l'emballement de la machine crédit et donc de la montée des prix. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on va plutôt avoir une France qui va se découper par type de bien. Si vous vendez un bien qui est dans les attentes et dans les exigences des acheteurs, probablement que vous n'aurez pas de baisse des prix. On voit bien aujourd'hui, c'est plutôt les grandes métropoles qui baissent un petit peu ou qui s'infléchissent et deuxième couronne ou de deuxième importance, elles continuent d'être portées par la demande qui est très forte. Par contre, si vous avez un bien avec une forte rénovation énergétique dans une zone détendue ou qui ne bénéficie pas d'infrastructures et qui ne correspond pas aux standards du marché, là, vous risquez d'avoir une baisse des prix. Donc, on va plutôt avoir une baisse qui sera hétérogène en fonction des secteurs et des types de biens. Et donc, plus en fonction de la typologie du marché que de l'évolution du marché du crédit ou du financement de l'immobilier? Alors, il y a toujours un effet retard entre évolution des taux et évolution des prix. On voit bien qu'après 8 mois de crédit plus resserré avec des augmentations qui restent significatives, même si les taux sont bas, on n'a pas un effet important sur les prix. Certes, ça va désolvabiliser une toute petite partie de la population parce qu'une augmentation des taux, ça joue sur votre capacité d'emprunt. Mais globalement, on n'attend pas pour l'instant de réajustement majeur, un rééquilibrage. Un rééquilibrage. Et alors, la question qu'on peut se poser, parce que c'est vrai que le taux d'usure, je pense que maintenant tous les Français savent ce que ça veut dire, ce qu'on ne connaissait pas forcément il y a un an. Les courtiers en ont beaucoup parlé, puisque ça a bloqué beaucoup de dossiers. C'est peut-être pas forcément la seule explication, mais c'était une des explications les plus répandues. Quelle est la situation chez les courtiers, ou en tout cas chez Empruntis aujourd'hui? On se tient prêt, on rappelle tous les clients pour dire attention, si ça passe en mensuel, peut-être que le dossier pourra passer cette fois-ci? Alors, on vit une période où on est dans les starting blocks depuis 8 mois, parce que dès qu'il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre, qu'elle soit du taux d'usure ou de la politique commerciale d'une banque qui finalement nous dit je suis en attente à nouveau de dossier en ce moment, c'est un outil très important pour nos clients. Donc on est dans les starting blocks en permanence depuis 8 mois. On l'est encore plus aujourd'hui parce qu'on se dit que s'il y a fenêtre de tir, effectivement... Elle va être un peu plus longue, c'est ça. Il va falloir en faire profiter nos clients. Mais c'est vraiment toute la chaîne du financement qui est aujourd'hui dans les starting blocks pour arriver à reprendre une activité la plus sereine possible et dans les meilleures conditions pour les emprunteurs. Un calcul mensuel du taux d'usure, ça réglerait tous les problèmes aujourd'hui en matière de crédit immobilier? Ça, on règle beaucoup. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les fondamentaux du crédit sont réinstallés depuis maintenant la crise sanitaire. Les banques regardent chaque dossier, exigent de la préparation, exigent de l'épargne, résiduelle ou pour l'apport. Donc, on est depuis maintenant 2 ans dans un système qui a beaucoup changé, qui n'est pas celui qu'on a connu il y a 3-4 ans. Mais ce qui bloquait vraiment, c'était la possibilité d'avoir des tarifs du crédit immobilier à hauteur de ce que coûte l'argent aux banques. Donc, si on débloque cette situation-là, on va régler
régler énormément de problèmes. On va retrouver un marché beaucoup plus serein. Ça ne sera pas ce qu'on a connu il y a 5 ans, robinet ouvert, voire... Oui. Ça, on risque de ne pas le retrouver tout de suite. Non, Si on... ça, clairement, aujourd'hui, au vu de la situation économique, clairement, les banques sont plus prudentes, les organismes de cautionnement aussi. Toute la chaîne de crédit a envie de sécuriser l'acte de crédit immobilier, même si on est un des pays les plus sûrs en la matière. Mais par contre, l'accès au crédit sera grandement facilité par rapport à aujourd'hui. Bon, je le disais en introduction, il n'y a rien d'officiel aujourd'hui. À l'heure où on se parle, on attend une communication officielle et on espère qu'elle arrivera vite pour déclencher les dossiers de nos clients le plus vite possible, clairement. Donc ça pourrait arriver, alors effectivement, là c'est des rumeurs, mais dans l'heure, alors peut-être, qui sait, mais sinon, ça n'arriverait pas avant le 1er mars, globalement, alors, sur la mise en place, sur la mise en œuvre, effectivement, était évoqué 1er février, 1er mars, selon les bruits qui circulaient. Il est quand même plus probable qu'on soit au 1er mars qu'au 1er février parce que ça nécessite un peu de mécanique, à moins que ces mécaniques aient déjà été mises en place et qu'on ait la bonne surprise d'avoir une actualisation là, maintenant, en même temps que l'information officielle, la mise en œuvre. Et ça serait une excellente nouvelle, on gagnerait encore un mois. Merci beaucoup Cécile Roclor d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine pour commenter ce potentiel nouveau mode de calcul temporaire. D'ailleurs, il a été précisé dans les rumeurs que c'est temporaire, ce serait temporaire. C'est toujours, on a le droit de modifier, enfin le gouvernement a le droit de modifier le calcul du taux d'usure de façon provisoire, sinon on rentre dans des textes de loi et là c'est du beaucoup plus lourd et c'est beaucoup moins agile. Donc oui, ça sera provisoire, mais de toute façon ce n'est un problème que provisoire. Donc rappelons quand même que ce serait temporaire si jamais c'est officialisé. Merci Cécile Roclor, je rappelle que vous êtes directrice des études d'Empratis. Merci à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.